retrouve aujourd'hui pour vous parler de un roman, ou plutôt de deux romans absolument géniaux. J'ai été contactée par la maison d'édition Fleuve Édition pour un partenariat pour la sortie du livre au Happy Day. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'ils ne savaient pas en me contactant que j'avais déjà lu le précédent tome et Je danse aussi, qui avait été une superbe lecture pour moi. Et Je danse aussi et Au Happy Day sont deux romans de Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva qui sont juste des auteurs extrêmement talentueux, des auteurs de littérature jeunesse mais qui ici écrivent pour les adultes mais que on peut lire aussi quand on est jeune, y a aucun problème. Et Je danse aussi, je l'ai lu il y a 5 ans et Au Happy Day je viens de le lire et il est en librairie et il vous attend. Petite explication sur le principe, vous avez les mêmes personnages dans ces deux livres. Celui-ci est un entre gros guillemets tome 1 et celui-ci entre gros guillemets tome 2. Pourquoi entre gros guillemets? Eh bien parce que les livres peuvent se lire indépendamment l'un de l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez lire Au Happy Day si le résumé vous tente sans lire Et Je danse aussi, parce que même si ce sont les mêmes personnages et que là c'est avant ça, et ben ça marche quand même, vraiment vous ne serez pas du tout perdu en lisant celui-ci. Même si évidemment j'avoue, je vous conseille d'acheter celui-ci et ensuite d'acheter celui-ci parce que quand vous aurez lu celui-ci vous ne pourrez pas vous empêcher de lire la suite, c'est une certitude. Donc j'étais super contente qu'il me contacte, j'étais en mode waouh mais c'est trop bien, je vais lire la suite et tout, je m'attendais même pas à ce qu'il y ait une suite, donc j'étais juste trop contente parce que les personnages de cette histoire sont juste absolument attachants au possible et que j'avais juste trop envie de découvrir la suite de leurs aventures. Mini résumé du tome 1, c'est une correspondance de mail entre Pierre-Marie et Adeline qui va débuter. Pierre-Marie est un romancier très connu et Adeline est une jeune femme qui lui envoie une enveloppe et il est persuadé qu'il s'agit d'un manuscrit, mais au fur et à mesure des mails on comprend que dans cette enveloppe il peut y avoir bien plus que ça. Et la relation entre les deux personnages va évoluer et c'est génial. Mais si je suis ici aujourd'hui c'est pour vous parler de celui-ci qui vient de sortir en librairie et qui est vraiment tout aussi génial que le premier tome, si ce n'est encore mieux parce qu'il y a un petit truc en plus que je vais vous dire qui rend l'histoire d'autant plus rythmée et d'autant plus agréable à lire. Je vais vous le résumer mais il n'y a aucun spoil, ne vous inquiétez pas, ce sont vraiment d'autres problématiques et une autre intrigue. Donc 5 ans après ce premier livre, Pierre-Marie va revenir vers Adeline. On ne sait pas ce qui s'est passé durant toutes ces années. Cela fait 4 ans que c'est le silence radio entre eux et il va lui renvoyer un mail. On va comprendre que Pierre-Marie explique qu'il a eu un grand malheur et on ignore ce que c'est. C'est une des premières intrigues d'ailleurs lorsqu'on débute notre lecture. Sauf que ce n'est pas le bon moment parce que Adeline s'apprête à déménager de la France vers le Canada avec son nouveau mari. Sauf que 4 ans de silence, vous imaginez bien deux personnes qui ne se sont pas parlé depuis 4 ans ont plein de choses à se dire. Et donc ce livre peut vraiment se lire tout seul dans le sens où tous les petits détails de leur vie, de ce qui s'est passé il y a 4 ans sont rappelés. En tout cas tous ceux qui sont importants pour cette lecture là. Et le petit plus que j'ai beaucoup apprécié par rapport au livre précédent, c'est que là on a un ajout de narration. Il y a des mails mais il y a aussi de la narration. Et même si j'avais adoré l'échange épistolaire de mails dans Et Je danse aussi, il n'y avait vraiment que des mails. Je trouve que d'ajouter de la narration, ça a vraiment ajouté un rythme à l'histoire qui m'a beaucoup plu. Ça nous permet aussi de savoir des petites choses qu'on ne sait pas par les mails parce que évidemment il y a eu un silence de 4 ans, ils ont plein de choses à se raconter mais bon ils peuvent pas tout dire d'un coup, donc grâce aux petits passages narratifs, d'ailleurs c'est pire parce que ça nous donne beaucoup plus de suspense parce que dans les passages narratifs parfois on comprend qu'il y a encore des petits secrets qui vont être révélés, on se dit mais il y en a trop, qu'est-ce qui va se passer encore? Bon alors qu'on se le dise, Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva c'est un duo qui marche à merveille. C'était déjà le cas dans le précédent roman, c'est toujours le cas, c'est toujours un plaisir de lire leurs échanges, surtout qu'on est vraiment sur des mails d'une grande qualité littéraire. Le personnage de Pierre-Marie est un grand romancier donc il aime beaucoup la littérature, il aime beaucoup que ses textes soient poétiques et ce qui se ressent dans ses mails. Là où les mails d'Adeline paraissent quand même plus spontanés, plus doux et d'autant plus réalistes finalement. J'aime beaucoup le fait qu'on distingue leur personnalité par les mails et ça c'est quelque chose que j'ai adoré et vraiment j'étais juste trop heureuse. En fait quand j'ai reçu ce livre par la poste je me suis dit waouh, genre je suis même presque émue parce que c'était il y a 5 ans que j'ai lu le premier livre et que je m'étais attachée à Adeline et Pierre-Marie et à tous les personnages qui tournent autour et là je vais redécouvrir leur vie, je vais redécouvrir plein de choses. Alors je redécouvre vraiment tout parce qu'en fait ils ont vraiment plein de choses ont changé et je vous avoue que moi 5 ans après je me souvenais pas de la plupart des autres personnages mais là on a plein de nouveaux personnages, plein de nouvelles intrigues et j'étais trop émue de me dire bon allez je me relance avec eux dans une nouvelle aventure parce que j'avais déjà adoré la précédente et je n'ai vraiment pas été déçue. Dès que j'ai commencé je me suis dit waouh j'adore, il faut que je continue, c'était
c'est hyper addictif, c'est vraiment passionnant. C'est un livre qui fait 320 pages, donc pour moi c'est quand même une bonne lecture dans le sens où je passe toujours plusieurs jours sur un livre de ce nombre de pages. Et en fait il y a un dimanche où il me restait 130 pages à lire. C'est vraiment rare que je lise 130 pages d'un coup, enfin je suis vraiment pas comme ça, mais là j'étais à fond et en fait à partir du moment où j'avais atteint la 200e page, c'était impossible que je m'arrête et que je repose le livre et que je le reprenne plus tard. Je me disais non là il faut que je finisse, en fait il y a trop de trucs, que je vais savoir. On a vraiment cette fois-ci une intrigue où il y a vraiment un suspense insoutenable quand même, parce qu'il y a il y a quelque chose de très important qui se passe et on se dit non mais c'est pas possible, qu'est-ce qui va se passer. Je suis vraiment contente d'avoir pu redécouvrir Adeline et Pierre-Marie dans cette histoire, d'avoir lu la plume de ces deux auteurs que j'admire déjà depuis très longtemps et que j'admire d'autant plus quand je lis ce livre là. C'est très littéraire mais il y a aussi beaucoup d'humour et c'est ce que j'aime beaucoup dans ces deux personnages, c'est qu'ils sont très frais, ils sont très... Enfin en fait quand on les lit on a juste qu'une envie, c'est de continuer. En fait on a juste qu'une envie surtout, c'est qu'ils répondent vite l'un à l'autre parce que d'ailleurs je ne vous l'ai pas montré mais en fait on a vraiment voilà les petits échanges de mails. Alors ce que j'adore c'est qu'on a aussi des fois des brouillons non écrits, enfin non terminés, donc je trouve ça trop cool parce que ça, on voit ce qu'ils ont pensé envoyer et ce qu'ils n'ont finalement pas envoyé. Et voilà, c'est vraiment des échanges de mails où on a les dates. Et c'est pour ça que je vous disais, des fois on a très hâte qu'ils répondent parce qu'on se dit non mais là pourquoi ils répondent pas en fait, pourquoi on a du passage narratif et on n'a pas la suite, même si j'adore le passage narratif, je voulais la suite. Donc je remercie 1000 fois Fleuve Édition d'avoir pensé à moi pour ce partenariat parce qu'en fait je pouvais pas rêver mieux comme partenariat en fait, qu'on me propose de lire un livre alors qu'en fait j'avais juste adoré le précédent et que bah, c'est avec grand plaisir que je le lis en avant-première parce que j'ai juste trop hâte de lire la suite. Enfin vraiment j'étais trop heureuse et je le suis toujours. Et même si je vous avoue que je suis un peu triste parce que j'aurais aimé, enfin j'aimerais pouvoir tout oublier pour le relire. Vraiment, c'est pour vous dire, j'ai vraiment adoré cette lecture. C'est une de mes meilleures lectures de 2020 pour l'instant et je suis trop contente. Je suis trop contente aussi parce que j'en attendais beaucoup, donc j'avais intérêt à en avoir beaucoup. Mais bon, Jean-Claude Mourlevaille à Lormandou, est-ce que j'avais vraiment des doutes? Donc au Happy Day vous attend en librairie et je danse aussi. Petit jeu de mots. Donc si vous ne voulez lire que celui-ci, vous pouvez. Moi ce que je vous conseille c'est de lire les deux, hein. Clairement je vous le dis tout de suite, j'avais vraiment adoré le premier, donc en lisant le premier vous ne pourrez que vouloir lire le deuxième. Enfin vraiment quand il se finit on se dit c'est pas possible. Sauf qu'à l'époque je savais pas qu'il y aurait une suite, donc du coup je m'étais même pas posé la question, je m'étais dit bon bah c'est une fin ouverte, voilà, on va faire avec. J'ai fait avec et j'ai été récompensée. Je vous mets un lien en barre d'infos pour pouvoir aller directement sur la fiche du livre s'il vous intéresse et j'espère vraiment que vous le lirez et j'espère vraiment que vous avez déjà lu Et je danse aussi. N'hésitez pas à me le dire en commentaire est-ce que vous en avez pensé parce que j'ai hâte de partager mon avis avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et puis direction la librairie. Bisous.